Celui de bûcheron ce matin, et il n'est pas canadien celui qui nous rejoint, mais pourtant il habite en plein dans la forêt, il est passionné, il arrive. Voilà, pour nous parler ce matin de ce métier. Pascal Menon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes bûcheron de métier et cueilleur d'arbres, comme vous vous définissez vous-même. Vous nous direz pourquoi vous aimez tant ce métier qui est chevillé au corps. Et je crois même que ce que je viens de dire est vrai. Vous habitez la forêt. Vous avez décidé d'habiter l'endroit où vous travaillez, ce qui est très pratique pour aller au bureau le matin. Pascal Menon, merci d'être là. Et puis, à vos côtés, on a Philippe Berthaud. Alors vous connaissez bien. Bonjour Philippe. Enchanté, oui, tout à fait, puisque je viens de ce centre. Je travaille depuis 18 ans dans ce centre. Voilà. C'est ça, la Bastide des Jourdans, où on est en duplex avec Frédéric Soulier, puisque vous êtes là-bas en charge de la formation bûcheronnage. Tout à fait. Voilà, c'est très différent. J'imagine qu'il y a un peu de tronçonneuse dans ce que vous apprenez. Est-ce que ce qu'on a vu là dans l'écran tout à l'heure sont aussi des bûcherons en devenir ? Oui, on va en reparler, hein, mais effectivement, il y a des métiers il y a plusieurs métiers dans le métier forestier, hein, en quelque sorte. Le bûcheron, bien évidemment, est un élément essentiel de la chaîne liée à l'activité forestière. Voilà, et c'est certainement le CAP travaux forestiers, en quelque sorte, et certainement la formation aujourd'hui la plus adaptée pour pouvoir effectivement apprendre à couper les arbres. Alors, je vous propose de partir sur les traces d'un de vos collègues, un bûcheron. On découvre les coulisses de votre métier et puis on revient juste après en plateau ensemble. Là, je fais les trois, là. Eric Voisin et bûcheron professionnel, quoi. Moi, je fais que couper les arbres. Je fais que ça, année entière. 30 à 40 arbres par jour et je fais ça tous les jours. Tronçonneuse, masse, coin, c'est tout ce qu'il faut. Puis un peu d'essence pour que ça fonctionne. J'ai branché l'arbre, j'ai façonné les nœuds à ce qu'il n'y ait plus de relief, pour que ça passe plus facilement dans les scieries. J'avais 14 ans en fait. Ça m'est arrivé d'aller faire du bois de chauffage avec mon père le week-end et avec des amis qui étaient des anciens bûcherons. Et ce qui fait que ça m'a tout de suite donné l'envie d'aller dans la forêt. C'est l'odeur de la forêt, puis cette sensation de liberté qu'on a en forêt, les grands espaces autour de nous, quoi. Et tout ça, ça m'a plu. Il a été choisi par les experts forestiers. Et ils ont marqué avec un flash, quoi, et un numéro de l'autre côté. Et tous les arbres sont répertoriés comme ça, tous ceux qu'on a à abattre. Ces arbres qui sont centenaires, qui demandent à être coupés parce qu'ils sont mûrs. Donc c'est le plaisir d'être dans la forêt et couper les arbres et revoir la forêt se régénérer derrière. Alors le but, c'est de faire une coupe de direction afin que l'arbre tombe, mais dans la bonne direction. Il faut essayer de réfléchir pour faire tomber l'arbre, de façon à le faire tomber intelligemment, quoi. C'est un métier quand même physique, très physique. Il y a un peu d'usure, on le ressent. Mais bon, quand on aime, on n'y pense pas. Faut être courageux quand même. J'ai emmené beaucoup de personnes avec moi pour essayer de... Parce qu'il y a beaucoup de... Ah, t'as un beau métier, tout ça. J'ai dit, venez avec moi, on va bien voir. Voilà. Pour moi, c'est un loisir, pratiquement. Donc, je pars avec le sourire, toujours. Un métier où il faut être courageux et où on va quand même avec le plaisir. Donc, en gros, il faut être passionné. Oui, si je comprends bien. Vraiment, oui. Ouais. Vous êtes passionné depuis combien d'années, vous êtes bûcheron? 40 ans. 40 ans. Comment vous en êtes venu à vous dire un jour je serai bûcheron? En fait, je ne pensais pas, la tronçonneuse n'existait pas à la maison, j'en avais peur, mais je voulais vivre en forêt. Ouais. Et finalement, quand même, dans la durée, la tronçonneuse est devenue un peu le prolongement des mains. Ouais. Et voilà. Mais je me suis aperçu que pour agir d'une certaine manière en forêt, il fallait quand même gagner en indépendance. Et que ce métier de bûcheron, culturellement, il a toujours été sous-payé, hein.
même dans la même époque. On attaque directement sur la rémunération, parce que j'aborde ça à la fin d'habitude. Alors allons-y, allons-y. C'est intéressant. Voilà, disons culturellement, un terrassier était payé 6 sous par jour, les métiers manuels, et le bûcheron et le berger ont quand même été sous-payés depuis assez longtemps. Ouais, c'est pas évident. Pour vous pendant que le terrassier prenait par jour. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est toujours du simple au double? Alors aujourd'hui, je pense que ce qui est important de dire pour le grand public, c'est que quand même les 15 dernières années, il y a eu des gros bouleversements, qu'aujourd'hui, a priori, plus de 80% des arbres en France sont abattus par une machine, une abatteuse. Là, on pourrait discuter sur qu'est-ce que c'est le métier. Mais... C'est-à-dire, vous voulez dire que là, il n'y a plus besoin de la main de l'homme, on est vraiment... C'est-à-dire, il est dans une machine, la personne est dans une machine. Donc, c'est quand même très à distance. S'il y a une distance entre la hache et la tronçonneuse, il reste quelque chose de complètement proche en contact. Malgré tout que c'est un métier en pleine évolution, c'est-à-dire qu'on quitte un peu cet habitage industriel aujourd'hui pour revenir à des techniques plus humaines. Disons qu'il y a pas mal de jeunes gens qui s'intéressent à une autre approche du métier de bûcheron, aussi à la notion d'habiter la forêt et de quand même créer des couloirs qui n'existent pas encore vis-à-vis du marché. Voilà, donc pour vous, il faut être carrément en osmose avec la forêt quand on est bûcheron. Oui, et puis moi je tiens à dire que la plupart des exploitations forestières, d'un certain point de vue, quand l'exploitation est finie, on ne peut pas à proprement parler et dire que c'est de la forêt qui reste. Au mieux, c'est quelque chose du type d'un jardin avec des arbres assez espacés. Donc, en tout cas, vous n'avez pas regretté votre choix depuis 40 ans que vous êtes bûcheron? Non. Ouais, vous restez fidèle à ce métier qui vous apporte quoi au quotidien? C'est énorme. Et puis, il y a quand même les dernières avancées sur la connaissance de l'arbre. On découvre des choses tout à fait très intéressantes, y compris dans les notions de qu'est-ce que c'est la conscience. En tous les cas, les arbres communiquent. Il y a des choses très intéressantes. L'arbre mature est irremplaçable. Donc, il y a eu pas mal de dégâts ces dernières décennies. On a beaucoup exploité les arbres matures. Il y en manquerait en forêt. Et puis, je dirais, la forêt me donne raison, entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai abandonné la coupe à blanc des taillis pour la faire maturer. Ouais. J'oppose à une coupe tous les 40-50 ans 3 récoltes. Et aujourd'hui, là où je ne suis pas intervenu, il y a moins de volume de bois à l'hectare que là où je suis intervenu. Et il y aurait quelque chose de très intéressant. Un rendement plus intéressant quand on est... C'est-à-dire une règle sur une surface donnée, une récolte de bois, toute intervention en forêt. Il faudrait que ce qui a été récolté soit reproduit parce qu'on laisse de vivants en forêt en place. C'est pas ce qui se passe habituellement. Je croyais que quand on coupait un arbre, on en plantait un, voire plusieurs. Oui, là j'évoque autre chose. C'est quand même pas vraiment ce qui se passe. D'accord. On a très peu de temps. On va parler avec vous, Philippe Berthaud, de la formation à suivre pour devenir bûcheron. C'est un métier en pleine évolution, ce métier de bûcheron. Aujourd'hui, c'est plus l'image d'Épinal qu'on avait il y a quelques années. Si vous me permettez, Eric, je vais juste revenir sur ce que disait Pascal, à juste titre. Aujourd'hui, la première des choses, c'est qu'effectivement, le bûcheron, c'est certainement la personne qui est en matière de... l'acteur de la gestion durable le plus présent, puisqu'il est au quotidien en forêt. C'est un métier de passionné. Voilà. Mais c'est aussi un métier qui a évolué au cours de ces dernières années, parce qu'il y a des rapports économiques. Je veux dire, on ne va pas en forêt pour regarder les oiseaux ou danser. Il y a effectivement un besoin derrière. On est des gros consommateurs de bois. On n'a jamais été autant consommateurs de bois qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut essayer de faire la balance entre la gestion, entre la gestion forestière, entre la gestion du patrimoine, de notre patrimoine et du milieu naturel, qui reste un milieu naturel, et les besoins économiques pour répondre à la demande. Alors, nous, on va être très pragmatique. Cette formation qu'on peut voir, on va la détailler peut-être tout à l'heure avec Frédéric, elle est inqualifiante, mais est-ce que derrière, elle paye son homme? Parce qu'on parlait de rémunération difficile. Est-ce que d'abord le marché est porteur dans notre région? Alors, pour être clair, aujourd'hui, on a, je vais vous donner quelques chiffres, on a sur 10 000 salariés, on a 10 à peu près personnes qui travaillent dans la filière sylviculture, exploitation forestière. Ça paraît peu, mais d'un autre côté, on est dans la moyenne nationale. Ouais. Tous les jeunes qui sortent du centre de formation des Jourdans, par exemple, trouvent du travail derrière? Oui. Ouais.
systématiquement. Alors pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans l'évolution des choses, on diversifie aussi l'activité. On rentre par la forêt, non pas par l'aspect travail, parce que c'est un métier effectivement qui nécessite une condition physique. Hein, la nature, elle n'est pas toujours en retour, mais on découvre surtout par l'aspect social. C'est parce que on va à la chasse, c'est parce qu'on va à la pêche, c'est parce qu'on fait différentes choses que l'on vient à la forêt. Et puis lorsqu'on découvre, à travers notamment le CAP Travaux Forestiers, la forêt, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a différentes activités intérieures, hein, comme conducteur de machine, comme responsable de chantier forestier. Et à partir de là, chaque candidat s'oriente en fonction de ses souhaits, mais aussi, je crois, en fonction de son projet de vie. C'est une vraie philosophie aujourd'hui. Et les candidats comme Karl que vous avez vu, ce sont des gens qui sont venus me voir l'année passée en me demandant, voilà, moi j'ai un BTS hôtellerie et aujourd'hui je ne me reconnais pas dans ce métier-là. Il y a besoin d'un retour à la nature. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup de gens en reconversion professionnelle. La forêt appartient au ministère de l'Agriculture. Et donc, elle dure combien de temps cette formation simplement? Elle dure entre une et 2 années, hein, donc pour être formé de manière complète à l'utilisation de la tronçonneuse, à la débroussailleuse, à la sylviculture, à la gestion forestière et essentiellement aussi à la sécurité. Voilà. Très bien. Écoutez, on va retourner dans une seconde au centre de formation des Jourdans que vous connaissez bien, je le disais. Est-ce que vous avez, on va vous laisser le mot de la fin parce que si vous êtes venu jusqu'à nous, parce que c'est quand même une sacrée trotte, vous arrivez de la région de Sisteron, hein, c'est ça. C'est quoi, par exemple, aux générations futures, vous voulez leur dire quoi aux bûcherons de demain? Eh bien, vraiment, il y a pas mal de jeunes qui approchent le métier différemment. Il y a vraiment innovation à créer dans la relation entre la propriété de la forêt et le métier de bûcheron. Je parle vraiment du métier de bûcheron, pas des autres métiers annexes. Et si le bûcheron est intéressé, on l'intéresse à ce qu'il revienne là où il a travaillé, dans la durée, ça va modifier énormément de choses dans la réalisation de son travail. Et là, il y a quand même tout à faire. Merci en tout cas à vous deux et on repart.